Est-ce que la Côte d'Ivoire va être le paradis des Woubi en Afrique de l'Ouest? Les Woubi, ici, ce sont tous ceux qui font partie de la communauté LGBT. Eh bien, voilà une question brûlante de l'actualité ivoirienne depuis quelques jours. Alors, d'où provient donc cette inquiétude? Ou du moins, d'où provient cette interrogation? En effet, depuis quelques mois, il y a un activisme Woubi en Côte d'Ivoire qui se met en place. À commencer par les réseaux sociaux où les Woubi s'affichent de plus en plus sur TikTok, à travers des vidéos sur Facebook, à travers des groupes de discussion. Et puis, dans la vie réelle, ils organisent des événements. Notamment, il y a eu Miss Woubi qui s'est organisée et qui s'organise en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concours de beauté des transgenres qui a eu lieu ici à Abidjan. Ce concours-là a bel et bien eu lieu ici à Abidjan. Je ne saurais vous donner le lieu ni la date, mais ça s'est passé à Abidjan. Je me dis peut-être que ça existe depuis longtemps. Et puis, il y a un festival qu'ils appellent le festival Awawale qui est organisé donc chaque année au mois de mai et qui est un espace de rencontre entre Woubi, mais aussi un espace pour que les Woubi d'après eux s'organisent pour défendre leur cause. Et en plus de cela, dans les rues des grandes villes, notamment à Abidjan, les Woubi ne se cachent plus et s'affichent de plus en plus sans gêne. Ensemble de situations qui a commencé sérieusement à indigner la population ivoirienne, qui qualifie cela de propagande woubiste. De ce fait, depuis quelques jours, il y a des marches spontanées qui sont organisées dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs locaux tels que Makosso ou Aputu National, tout comme quelques religieux, critiquent de plus en plus de façon virulente le développement du woubisme en Côte d'Ivoire et appellent les autorités à prendre leurs responsabilités et surtout la population à ne pas se laisser séduire par ces pratiques sexuelles qu'ils qualifient de contre-nature. Dans cette vidéo, nous allons chercher à interroger les raisons profondes du rejet du woubisme en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que les opinions et les valeurs sont façonnées par le contexte économique, social et historique de chaque pays ou de chaque continent. En Afrique, de façon globale, on considère l'homosexualité, tout comme toutes les pratiques LGBT, comme étant une menace pour la structure sociale, mais aussi une menace pour la culture. Alors qu'en Occident, ces pratiques font désormais partie de leurs valeurs. Donc là, c'est un sujet qui est très sensible et quand les sujets sont aussi sensibles, les plateformes donc, qui hébergent cette vidéo ne tardent pas soit à censurer la vidéo en la supprimant totalement ou soit à faire du shadow down, c'est-à-dire qu'on laisse la vidéo mais on la cache du fil d'actualité des abonnés. Ils ne reçoivent pas de notifications pour la publication ou tout simplement on enlève ça de leur fil d'actualité. Donc, pour éviter que cela arrive à cette vidéo dans laquelle on essaie de prendre un point de vue neutre et d'analyser profondément les raisons qui expliquent le rejet, je vais dire ça comme ça, du woubisme en Côte d'Ivoire, eh bien, il faut commencer par liker la vidéo ou à faire un commentaire. De cette façon, on va obliger les plateformes donc à reconnaître l'intérêt de la vidéo. Aucune des deux principales religions monothéistes n'est née en Afrique. Mais paradoxalement et curieusement, les Africains sont parmi les plus grands fervents pratiquants de la religion chrétienne ou musulmane. Et donc, dans les pays où les pratiques religieuses sont encore très présentes et respectées, eh bien, tout ce qui n'est pas conforme à ces pratiques-là est systématiquement rejeté. Et notamment, le woubisme fait partie de ce que les religions monothéistes rejettent systématiquement. Les chrétiens africains aiment bien se référer au récit biblique de Sodome et Gomorrhe, deux villes bibliques qui étaient empêtrées dans les péchés de toute nature, dont l'homosexualité. Et en raison de cela, eh bien, Dieu s'est fâché, il était en colère donc contre Sodome et Gomorrhe. Et pour manifester sa colère, il a donc
détruit les deux villes à travers le souffle et le feu. On se souvient qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a quelques mois, quand le pape a demandé à l'église catholique dans le monde de bénir les unions homosexuelles sans toutefois les célébrer, eh bien, il y a eu un consensus au sein de l'église catholique locale en Côte d'Ivoire qui a complètement rejeté cette proposition du pape. Et parmi les raisons évoquées donc, pour ce rejet se trouve donc le récit de Sodome et Gomorrhe. Ainsi donc, dans la Bible, tout comme dans le Coran, les pratiques woubi sont considérées comme un péché, une abomination qui va contre les enseignements divins. Pour beaucoup donc, accepter le woubisme serait donc une trahison envers leur culte, mais aussi envers leur foi. Une autre des principales raisons qui, en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, justifie le rejet du woubisme réside dans l'attachement profond aux traditions. Dans les sociétés africaines, la famille est perçue comme une institution sacrée et pilier de la communauté et reposant sur la complémentarité homme et femme. C'est pour ça que le mariage traditionnel qu'on appelle la dot n'est pas seulement une union entre un homme et puis une femme, mais c'est un lien qui se crée entre au moins deux familles, qui est souvent vu comme une bénédiction des ancêtres et une garantie de la continuité de la lignée. En gros, en Afrique, les couples représentent des liens sociaux dans l'objectif de faire des bébés. C'est pour cela qu'une union entre deux personnes de même sexe est mal perçue, parce que ça ne permet pas de faire des bébés. L'Africain conçoit difficilement le sexe comme un simple outil de plaisir, un simple moyen de plaisir. Il le conçoit surtout comme étant un moyen de multiplication, de continuité d'une lignée. D'ailleurs, dans cette perspective de multiplication, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays africains, l'union entre un homme et plusieurs femmes est implicitement ou explicitement encouragée. La polygamie est perçue comme une pratique naturelle ancrée dans les traditions, alors que le woubisme est qualifié de contre-nature. Est-ce que vous savez qu'en France, être polygame n'est pas seulement mal perçu, mais elle peut, ou sinon elle conduit à des peines de prison? C'est le cas de la France, mais c'est aussi le cas de plusieurs autres pays européens. Dans le même temps, alors que leurs lois punissent ce que les Africains considèrent comme étant traditionnel, les pays occidentaux incitent les Africains à aller vers ce que les Africains considèrent comme contre-nature. Je dis ça autrement. Ce que les Africains pensent être naturel est puni par les lois occidentales européennes. Et ce que les Africains pensent être contre-naturel est encouragé par les lois occidentales. C'est un peu comme si on punit un lion pour avoir un harem, tout en l'encourageant à être en couple avec un autre lion. Ensuite, il y a cette idée bien répandue en Afrique selon laquelle l'Occident pousse au développement du woubisme sur le continent pour freiner sa forte croissance démographique. Certains Africains sont convaincus que c'est une stratégie bien élaborée pour mieux contrôler notre population. Il faut dire que la croissance démographique en Afrique a souvent été pointée du doigt par les dirigeants occidentaux, y compris Emmanuel Macron, qui a qualifié cette croissance de dangereuse. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Certains adeptes de la théorie du complot en Afrique soutiennent l'idée que, puisque l'Afrique détient un tiers des ressources minérales du monde, si les Africains deviennent nombreux et développés, cela supposerait que ces ressources minérales seront prioritairement consommées localement, ce qui menacerait par exemple la sécurité énergétique de l'Occident. Cette théorie, bien que controversée, gagne en popularité chez les activistes africains. Parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Une autre raison souvent évoquée est celle du décalage des réalités économiques et sociales entre l'Afrique et l'Occident. Pour mieux expliquer ça, je vais vous parler de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est une pyramide qui classe les besoins humains selon leur importance prioritaire. Au bas de l'échelle se trouvent les besoins de première nécessité, comme par exemple se nourrir, se loger, être en sécurité. Et en haut de l'échelle, on a les besoins
un peu plus superficielles telles que la reconnaissance et l'accomplissement de soi. En Occident, les gens vivent dans des sociétés où les besoins de première nécessité, les besoins du bas de la pyramide sont largement comblés. La nourriture, le logement, la sécurité, tout ça, ça fait partie de la norme pour eux. Les gens atteignent facilement le 4e et le 5e niveau de la pyramide, c'est-à-dire l'accomplissement de soi et la reconnaissance. Par exemple, quelqu'un qui n'apprécie pas la forme de son nez et décide pour cela et pour sa confiance en soi de faire une chirurgie plastique, c'est une forme d'accomplissement de soi. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on observe? La plupart des populations sont encore préoccupées par les besoins des 2 premiers niveaux de la pyramide, la survie et la sécurité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vu de cette façon, le wokisme apparaît comme une affaire de pays riches ayant tout accompli socialement, toutes choses étant égales par ailleurs, puisqu'on a des pays qui sont riches comme les pays du Golfe où les gens ne sont pas wokis. Au fait, terre à terre, dans les sociétés occidentales, c'est comme si les gens n'ont plus de problème, ils sont dans une sorte de oisivité sociale. Or, il y a un dicton très populaire qui dit que l'oisivité est la mère de tous les vices. Donc, si en Occident, le wokisme est un acte délibéré de recherche de plaisir et d'accomplissement de soi, en Côte d'Ivoire, beaucoup deviennent wokis pour des raisons financières. Le wokisme semble se développer dans les milieux défavorisés que dans les milieux aisés en Côte d'Ivoire. Les hommes, les femmes qui se tournent très souvent vers cette pratique, c'est pour des raisons pécuniaires, des raisons financières, pour de l'argent. Cette impression alimente la colère de ceux qui voient dans cette situation une exploitation économique. C'est comme si ces jeunes vendaient leur dignité pour s'en sortir financièrement. Mais la question reste quand même posée, est-ce vraiment une question de suivi ou alors est-ce une sorte de recherche d'identité dans une société en pleine mutation? Enfin, de nombreuses voix africaines s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme un agenda occidental financé pour imposer leurs valeurs. De nombreux pays qui veulent bénéficier de prêts ou de subventions internationales doivent souvent se plier aux exigences concernant les droits des wokis. Cette ingérence perçue renforce l'idée d'un complot contre les valeurs africaines et exacerbe encore l'idée du rejet du wokisme. Une question brûlante est soulevée. Jusqu'où va cette influence extérieure et peut-elle réellement dicter les normes sociales en Côte d'Ivoire? Au cœur de cette controverse se trouve un choc culturel, social, économique, un conflit entre les valeurs traditionnelles africaines et une tentative d'occidentalisation de cette culture africaine. Les pratiques wokis sont réclamées par les Occidentaux comme faisant partie désormais de leurs valeurs sociales et dans le même temps, ils condamnent ce que les Africains considèrent comme eux faisant aussi partie de leurs valeurs sociales, c'est-à-dire la polygamie. Dans ces conditions, doit-on criminaliser les pays africains qui pénalisent les pratiques wokis? La Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas le droit de protéger ce qu'elle considère comme ses valeurs sociales et culturelles vis-à-vis des valeurs sociales et culturelles de l'Occident? En Occident, le respect de la diversité est un des fondements de leur système démocratique. Et la diversité, c'est aussi accepter le fait que certains pays du monde ne voient pas les choses de la même façon que nous. Alors, c'est à vous maintenant, chers téléspectateurs, de me dire ce que vous pensez de cette vidéo-là, de ce que j'ai dit, et de me donner votre point de vue. Éventuellement, de compléter les idées qui ont été émises ici et qui peut-être ne sont pas suffisantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un commentaire pour donner votre opinion sur cette question délicate et à très bientôt.